Une campagne de sensibilisation initiée par le ministère du Tourisme et le JMIOMOA a été lancée ce mardi à Abidjan en vue de la modernisation et de la bancarisation de l'industrie touristique en Côte d'Ivoire. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis toujours dans ce journal, nous parlerons aussi des préparatifs des fêtes de fin d'année dans les villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, notamment à Daloa et à Diokwe. Bonsoir à tous et bienvenue au journal de Business 24 Africa. D'ici quelques années, le cash va se substituer au paiement électronique dans les hôtels, restaurants et autres lieux touristiques en Côte d'Ivoire. Une campagne de sensibilisation et de souscription aux produits de la monétique a été lancée à cet effet ce mardi à Abidjan par le ministre du Tourisme, Roger Kakou. Cette initiative de la Fédération nationale de l'industrie touristique ivoirienne, en abrégé FENITOURSI, et le groupement interbancaire monétique de l'UEMOA, JMIOMOA, vise la modernisation et la bancarisation de l'industrie touristique en Côte d'Ivoire. C'est un reportage de Lawani Babatunde, commenté par Max Sourbi. C'est parti pour 10 mois de sensibilisation des acteurs de l'industrie touristique ivoirienne sur l'accès au paiement électronique. Pour s'héberger, s'offrir un repas, une boisson ou encore s'acheter un bien ou un service quelconque, les 2 millions de touristes locaux et étrangers qui visitent chaque année la Côte d'Ivoire pourront désormais utiliser une carte de paiement électronique au lieu du cash. La FENITOURSI et le JMIOMOA entendent ici redynamiser et bancariser l'activité touristique dans le pays. Lorsque la FENITOURSI a manifesté en fait son besoin, qui est le besoin en fait de l'industrie touristique, c'est-à-dire le secteur hôtelier, les restaurants, les agences de location de véhicules, les maquis, etc. Alors nous avons trouvé opportun de les accompagner à travers notre savoir-faire, de les accompagner en fait à travers la formation, la sensibilisation, et nous allons les soutenir par différents mécanismes en fait de sponsoring également pour leur permettre en fait d'atteindre les objectifs en fait d'adoption des moyens de paiement électronique. Mais je rappelle que ces moyens de paiement électronique, ils vont les acquérir auprès des institutions membres du JMIOMOA, mais nous sommes un facilitateur, un fédérateur pour pouvoir permettre en fait ce développement et cette promotion. C'est pour moderniser notre secteur, c'est pour rendre plus formelle notre activité, nos membres, notre activité, et pour que aussi les banques puissent avoir une visibilité sur nos entreprises pour pouvoir nous accompagner. Cette campagne va sillonner les principales zones touristiques de la Côte d'Ivoire. Un projet national qui a reçu le soutien de la Chambre du commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et du ministère du Tourisme. À travers la tutelle, tout le gouvernement semble résolu à accompagner cette initiative qui va certainement augmenter les recettes touristiques du pays. Des recettes estimées à 300 milliards de francs CFA en 2015. Le ministère du Tourisme soutient cette initiative de la FENITOURSI, encourage le président et les responsables de la FENITOURSI pour cette très belle initiative. Je remercie le JMIOMOA, qui est le groupement interbancaire monétique de l'espace UMOA, qui dépend de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, pour cette campagne de sensibilisation et de souscription. Après ce lancement officiel, s'ensuivront des panels pour le renforcement des capacités des acteurs du tourisme. Une tournée d'information et de sensibilisation et le suivi et l'évaluation de cette campagne. Si les résultats sont satisfaisants, l'exemple ivoirien va être décuplé dans les 7 autres pays de l'UEMOA. Voilà, rendons-nous à présent dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire pour parler des préparatifs des fêtes de fin d'année. Comme chaque année, le mois de décembre est consacré aux fêtes de fin d'année. La Noël, la fête de la Nativité dédiée aux enfants, et la Saint-Sylvestre. À Daloa, dans les grandes surfaces, les marchés, les ateliers de couture et de coiffure et bien d'autres l'ont s'affaire pour rendre ces moments de célébration plus joyeux et plus attrayants. Suivons le compte-rendu de notre correspondant sur place, Emmanuel Kouadio, commenté par Lawani Babatunde. Noël, c'est dans quelques jours, mais déjà, la fièvre de la fête s'est emparée de Daloa, la capitale du Haut-Sassandra. Magasins, supermarchés et autres commerces sont décorés aux couleurs de Noël. Guirlandes lumineuses, paillettes, arbres de Noël, tout est mis en œuvre pour créer des espaces magiques et féeriques. Cette année encore, c'est la foire aux jouets et aux jeux éducatifs. Il y en a partout dans les rues, chez les vendeurs occasionnels et dans les grandes surfaces de la cité des Antilopes. Nos magasins sont bourrés de jouets, tout type de jouets, intéressants, les uns après les autres, les uns que les autres.
Et nous avons, n'est-ce pas, lancé l'appel à tous nos parents de Daloa, à tous nos petits-enfants. Non loin de là, se situe le magasin de Dame Fadoul. Pour elle, les fêtes se préparent et elle s'y attelle depuis 3 mois pour satisfaire parents et enfants. Je vends des jouets, je ne me plains pas, ça marche. Isabelle Malan vend des jouets dans un modeste magasin à la rue du Commerce. Elle estime que les choses démarrent timidement. Cette année, ça se déroule un peu timidement. Pour les clients, les prix sont très abordables et toutes les bourses y trouvent leur compte. Relativement, les prix sont très abordables, puisque par le passé, ce n'est pas facile. Mais avec le temps, les prix ont vraiment baissé. Les périodes de fête sont propices pour les couturiers. Une occasion rêvée pour faire recette. La clientèle est abondante et le travail s'intensifie. Vous-même, vous constatez dans l'atelier là, bon, il y a plein d'habits, on n'est pas encore retirés. Bon, il y en a d'autres aussi qu'on n'est pas encore cousus, bon, on est dessus quoi. Voilà. Les boutiques, les clients envoient les habits, on fait les programmations, et puis selon les rendez-vous, on livre progressivement. Voilà, surtout que cette année, on a eu plusieurs fêtes ensemble. À la fête des Maoulides, on a libéré les gens des Maoulides. On est en train de préparer les gens de Noël et de janvier. Voilà, donc on est en train de lutter fort. Souvent on travaille la nuit, voilà, comme le jour. Au niveau de la direction régionale du ministère du Commerce du Haut-Sassandra, l'on veille au grain pour éviter les excès en cette période où les prix prennent de l'ascenseur. Pour les commerçants véreux, la direction régionale du commerce pratique la surveillance du marché. Il y a la surveillance du marché, qui est l'objectif essentiel, qui fait partie aujourd'hui de nos missions régaliennes. Que cela passe par le retrait systématique de tout ce qui est produit périmé, produit prohibé, produit avarié. Nous procédons au retrait de tous ces produits de manière systématique. Restons toujours dans les préparatifs des fêtes de fin d'année. Les fêtes constituent des moments de réjouissance des populations, mais elles présentent également de véritables indicateurs économiques. Fort de cela, notre correspondant à Diokwe, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, nous a plongé dans les préparatifs des fêtes de fin d'année dans cette région afin de nous rendre à l'évidence de la santé financière de cette localité à la veille des fêtes de fin d'année. Suivons le reportage de notre correspondant à Diokwe, Théodore Kanga, commenté par Sandrine Bamba. L'effervescence dans la ville, signe qui montre bien que ce sont les fêtes de fin d'année. Le marché de Diokwe bat son plein. Commerçants et clients ont pris d'assaut les voies du marché de Diokwe. Plus de passage pour les véhicules et autres engins de déplacement. Pourtant, cette affluence dans le marché n'est pas forcément signe de bonnes affaires. Certains commerçants, comme Doumbia Aruna, responsable d'une mercerie, a fait remarquer qu'entre les rendements de l'année dernière et celles de cette année, il n'y a pas de grande différence. Même son de cloche dans les ateliers de couture Le Rocher. Cette année-là, moi, je ne sens pas trop la fête. On dit cacao à 1100 francs, ça va bouger, mais ce n'est pas trop ça par rapport aux années passées. Mais comme Dieu n'abandonne pas ses enfants, ça va, ça commence à aller un peu. Même si tu dis un complet à 5 000, d'autres se cassent la tête. Il y a d'autres qui sont prêts à faire ça à 2 500 000 francs. Mais le magasin aussi, il paye le magasin à 30 000. Il ne peut pas faire un complet à 2 000 pour donner à quelqu'un. C'est trop moins cher, peut-être 5 000 comme ça, c'est bon, ça peut m'arranger. Bon, même quand un client vient, même que tu lui proposes ton prix pour que tu puisses faire le travail normalement, bon, c'est pas ça. Tout le monde parle que ça ne marche pas, à la crise, ça ne va pas. Un peu mieux. Cette année-là, je trouve ça cher. Le marché, en tout cas, c'est cher. Le marché est cher en tout cas. Je suis que j'ai acheté la semaine passée, c'était 7 000 francs. Aujourd'hui que je reviens et je parle de 12 000 francs. Donc je suis étonné. Et bon, je demande pourquoi. Mais maintenant que les transports sont chers. Je trouve que c'est un peu cher puisque quand on se plaint devant le vendeur, il nous apprend que vraiment le transport, vu aller à Abidjan, acheter les marchandises, c'est un peu coûteux. À la rue Princesse de la ville, Maquis et Bar ont fait peau neuve. Ils ne veulent pas rester en marge de ces fêtes de fin d'année. Nous sommes très importants au vu de la clientèle au sein à Diokwe ici. Donc pour cela, nous faisons chaque 6 mois, nous refaisons la peinture. Donc pour satisfaire la clientèle.
Quant aux vendeurs de poulets, ils déplorent le manque de clientèle, les taxes élevées et la concurrence déloyale que leur livrent les commerçants opportunistes qui s'installent à tout point de rue. Avant, on vend poulet ici, poulet là ça marche. Comme maintenant, là, actuellement, là ça ne marche pas. Je le fais, ça ne marche pas. Parce que pourquoi ça ne marche pas? À la rentrée de là, je la fête, tout le monde vient nous bloquer là-bas. Donc nous, tout client qui sort là-bas, là, et paye poulet là-bas pour se retourner. Mais il n'a qu'à nous aider pour ça. Chaque jour, chaque fin de mois, on paie petite place là. Et puis on est trop nombreux sur place là. De là-bas jusqu'à ici, là, tu vas compter, ça va partir au moins 40 ou bien 30. 3 personnes ou bien 4 personnes par caisse. On n'a même pas de place. Ici là, c'est un voie public. Il n'a qu'à nous aider, de nous donner un bon place où on peut se débrouiller. L'année dernière, ça allait un peu mieux. On est assis, il n'y a pas de clientèle. Présentement, rien ne va. La préparation de la fête, les gens se disent qu'ils préparent la fête, mais celui qui vient, il dit il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Diokwe est une zone essentiellement agricole, mais malgré la hausse du prix du kilogramme du cacao qui est passé de 1000 à 1100 francs, soit une augmentation de 10%, l'on ne perçoit pas la répercussion sur l'économie locale. Mais quels que soient les inconvénients, les populations se préparent tant bien que mal à bien passer ces fêtes de fin d'année. Voilà, poursuivons ce journal avec ces informations en bref et en images. Le comité de politique monétaire CPM de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, a tenu sa 4e réunion ordinaire ce mardi à Yaoundé, au Cameroun, au cours de laquelle le CPM a indiqué que la croissance de la communauté économique des États de la CEMAC va se situer à 1,0% en 2016, un taux en baisse comparé au 1,7% annoncé en octobre et au 1,8% prévu en juillet 2016. Le comité de la BEAC a décidé de maintenir inchangé le taux d'intérêt des appels d'offres à 2,45%. Et puis nous terminons avec cette autre information. La France et le Sénégal ont signé le 21 décembre des accords de prêt d'un montant global de 195 millions d'euros destinés à financer le projet du train express régional qui doit relier Dakar au nouvel aéroport international Blaise Ndiaye. Ces accords de prêt du Trésor et de l'Agence française de développement AFD ont été signés en marge d'une visite du président sénégalais Macky Sall en France. Et ce projet qui se situe dans le cadre du plan Sénégal émergent, un plan de développement lancé par le président Macky Sall en 2014, a pour objectif de faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035, sera réalisé essentiellement par des entreprises françaises. Voilà, j'ai été très heureuse de vous avoir présenté ce journal. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur notre chaîne de télévision Business 24 Africa.